Si, je crois. C'est ma voix là. Il y a un peu mal à la gorge. Regarde, est-ce que tu as mal ici? Regarde. Est-ce que tu as mal ici? Non, pas actuellement. Non, non. Est-ce qu'il y a un bébé près de toi? D'accord? Demande-lui s'il a mal ici, dans cette partie-là, sur le côté gauche, rapidement. Jérémy, tu as mal à la tête. Tu as mal ici. Ici, là, tu fait mal. Hein? Il dit oui. D'accord, c'est le bébé? C'est un Il bébé? dit oui. Je demande si c'est un Il bébé. a 3 ans. Oui, Mets j'ai la mis main la main. là-bas. Ok. Oui, j'ai mis ma Attends. main. Demande-lui encore s'il a mal au ventre. Demande-lui s'il a mal au ventre. Oui, il a mal au ventre. C'est depuis hier même. Nous-mêmes, on ne comprend rien. Il faut m'appeler ton enfant en danger. C'est ta première fois de me voir, non? Oui, oui, c'est ma première fois. Il faut m'appeler ton enfant, il est en danger. Je suis très sérieux. Ok. Je ne te connais pas. J'étais en train de prier sur toi et j'ai vu quelqu'un qui est près de toi et j'ai vu que son cerveau a été arraché. Dans le spirituel, on a arraché son cerveau parce que c'est un enfant qui sera très intelligent. Ils ont volé son intelligence et ils ont tapé dans son ventre. Pour toi, tu fais du mal. Je refuse au nom de Jésus. Je préfère que tu m'appelles après. Comme c'est un bébé, je n'ai pas envie de prier ici pour... D'accord. Sur Alléluia. le numéro là, 07 là. Ouais. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Comme on dit, excusez-moi, je vais parler. Amen. Je voulais juste te faire sourire un peu. Mais en fait, je suis en train de voir la tristesse dans ta vie. D'accord. Je vois la tristesse, je vois une personne qui est seule. Je vois une personne qui n'est pas aidée. Je vois une personne qui est vraiment, qui se pose beaucoup de questions sur son existence. Tu as quelle relation avec les Djoula? Bon, le père de mes enfants là, c'est un Djoula. Le père de ton enfant est un Djoula. Parce que je suis vous êtes toujours ensemble actuellement? Oui, oui. Bon, j'ai pas envie de parler sur le live. Papa, si parler. Pourquoi moi, les points pour casser, on se connaît où? Et puis après, il y a pas de problème. Regarde-moi, tu n'as plus la possibilité d'avoir de l'argent. C'est vrai ou c'est faux? Oui, oui, c'est vrai. Actuellement, c'est un peu difficile. L'argent, niet. Tu sais pourquoi? Non, non. Tu n'as plus d'étoiles. Jésus. Oh, tu es quelqu'un, tu aimes faire malin. Surtout quand tu payes une nouvelle robe. Quand tu payes une nouvelle robe, on ne peut pas respirer. Tu aimes les robes moulantes. Tu aimes les robes moulantes là. Ce qui plaque là, c'est ce que tu aimes beaucoup. Ça, c'était avant, papa. Ah, moi, je n'ai pas dit si c'était avant, mais c'était maintenant. Moi, les robes moulantes. On ne sait jamais quand tu vas l'argent, si tu as renchéri tout. Alléluia. Donc, il faut m'appeler. On va prier pour que ton étoile revienne. Maintenant, d'accord. Je suis un masterclass dans le domaine prophétique. Dieu m'a donné ça et je lui dis merci. Si tu allais parler ça à ton chéri, que j'étais parti sur TikTok, si tu allais faire ton affairage là, moi mon oreille va bouger, je vais savoir. Si tu viens vers moi, je vais chier pour toi. Parce que ici un bishop nous si. Je sais descendre et je sais monter. Attends, je vais te poser une question. Attends, écoute-moi. L'endroit où tu vis là, l'endroit où tu vis, à 2 maisons, il y a un terrain. À 2 maisons. Un terrain. Bon. Où les jeunes jouent le football. Oui, il y a un terrain à quelque part. Voilà, il y a un arbre sur ce terrain-là. Oui, il y a, on peut dire, les fleurs de l'âge feuille là, il y a des fleurs où les enfants vont jouer. Ton argent, ta grâce financière se trouve là-bas. Tu es victime de la sorcellerie territoriale. Je vois ta maison et je vois deux pâtés de maison. Ça veut dire que deux rangées de maisons et je vois le terrain sur lequel les gens jouent le football et je vois un arbre. La grâce de beaucoup de personnes qui sont dans ta zone se trouve en bas de cette arbre-là. Amen. Amen. Tu es en Côte d'Ivoire. Oui, papa. Tu as quelle relation avec la commune de Niangon? Niangon. Yopougon Niangon. Oui. Bon, à Niangon, j'ai ma petite soeur qui s'est mariée là-bas et puis j'ai mon petit frère aussi là-bas. Et puis j'ai mon mari aussi qui a fait un enfant aussi à Yopougon là-bas. Parce que je vois ce qu'on appelle le poltergeist. C'est-à-dire que c'est une projection de malédiction mentale qui quitte de Niangon pour aller vers toi, où tu es. Donc, mon mari a fait une fille à Yopougon. Là, c'est en Tokwa. Bon, il faut m'appeler, ok? Il faut m'appeler, ok? Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Il y a beaucoup de monde. Donc, votre mari, il est à la maison, puis vous parlez avec moi, il ne va pas se fâcher?
Ah non, parce qu'il a confiance en moi. Ya. Et vous avez des enfants de vous ou bien rien d'abord? Oui, on a des enfants. Gloire à Dieu. À la maison, vous priez? Vous avez un temps de prière? Oui. Alléluia. Et votre maman, elle est là? Oui, elle n'est pas avec moi ici. Elle n'est pas avec vous. Votre maman a des gros pieds. Elle a des gros pieds. Oui, oui. Ouais, elle est grande. Elle est grande. Je vois ses pieds. Est-ce que elle vous a une fois dit qu'elle a des maux de pieds? Je sais que avec l'âge, elle a beaucoup de courbatures. Donc souvent, elle se plaint du dos, du pied, bon, tout ce qui est courbature au niveau Ils sont, des membres. Là, ils sont en elle train se de plaint. sentir, ils sont en train de sentir la venue de cette maladie qu'on appelle le rhumatisme. Le rhumatisme au niveau du pied de votre mère. Et quand il fait froid, ça commence à lui faire beaucoup mal. Et elle a du mal. Et les sorciers veulent passer. Elle vous a déjà dit ça? Oui, oui, au fait, oui, oui, je le sais parce une fois, au fait, si vous voulez, ça fait partie de ses pathologies, le mal de pied, là. Et surtout quand il fait froid. Alléluia. Voilà. Pourquoi est-ce que le Seigneur m'amène à voir cela? En fait, je suis en train de voir que le problème des pieds de votre mère est héréditaire. Sa mère a eu ça, sa grand-mère a eu ça, et ça est dans vos pieds aussi, et ça arrive de prendre aussi au niveau de vos enfants. Mais c'est à elle, à son niveau, qu'on doit couper. Parce que dans ce mal-là, des puissances démoniaques sont rentrées dedans, et ils amplifient cela. Cette maladie naturelle, on peut la comprendre. Mais lorsque le diable il est dedans, alors le mal devient doublement grave. Donc, j'aimerais prier pour votre maman, mais demandez-lui la permission d'abord. Dites-lui que c'est un apôtre. D'accord. Les gens ont peur du non-prophète, dites-lui que c'est un apôtre qui veut prier pour elle. Hmm. Ma mère, elle est musulmane, donc je crois même pas qu'elle va accepter, mais Elle va accepter. ouais, oui, je crois Faut lui pas. dire que, faut lui dire que le, faut Elle lui est dire très que, sceptique. faut lui dire que le pasteur là, il a fait madrasa, elle va comprendre. Alhamdulillah. Tu lui dis que le pasteur a fait madrasa, elle va comprendre que je le connais pas, mais il a vu tes mots de pied, il veut prier pour toi. Même ici, là, lui fait mal. D'accord. Même ici, lui fait mal. Ça dit que il y a un AVC qui veut venir ici. Il y a un AVC qui veut venir. Si tu ne crois pas, tu coupes et puis tu l'appelles et puis tu viens confirmer. Non, non, je crois, je vais l'appeler. Alléluia. Est-ce que tu sais pourquoi le Seigneur m'a Amen. permis de pouvoir rentrer comme ça? Non, j'ai pas. Parce que l'amour a parlé. Quand l'amour parle, on va loin avec le Seigneur. Parce que la manière de Amen. communiquer était une manière qui n'était pas, je dirais, mécanique. Comme tout à l'heure, quand tu es venu, je suis venu pour la prière, pour le travail. L'amour a parlé. Quand l'amour parle, l'homme de Dieu, il devient exceptionnel. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Yeah. Amen. Merci beaucoup. Yeah. Ok. Voilà. Désiré. Non, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu comprends ce que ce verset dit? Il dit que lui, Dieu, il est pauvre pour qu'on soit riche. Ça veut dire qu'il n'a rien à donner. Mais dans sa pauvreté, il arrive à donner pour qu'on soit riche. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire en réalité que quand tu manges une mangue, là, est-ce que tu manges le noyau? Non. Mais si donc tu manges la mangue et le noyau, est-ce qu'après tu auras une autre mangue? Non. Tu prends le noyau, tu plantes le noyau pour avoir, je sais pas. La dîme, c'est le noyau. Les actions de grâce, c'est le noyau de la grâce que Dieu nous donne. Que ce soit même des habits que Dieu t'a donné. Moi, chaque mois, je donne des habits aux pasteurs. Parce que j'ai 7 pasteurs. Chaque mois, je leur donne des habits. Chaque mois, je leur donne des habits. Chaque mois, le peu qu'on me donne, j'utilise pour envoyer ça à mes pasteurs. Chaque mois, sans compter les orphelins qui viennent chez moi ici. Écoute-moi, il y a 5 types d'offrandes que Dieu a utilisé comme un noyau de prospérité. 5. Amen. D'abord, il y a ce qu'on appelle la dîme des dîmes. Ça, c'est nous les pasteurs. Nos pasteurs nous offrent des dîmes. Moi aussi, j'offre ma dîme à mon père spirituel. Mais c'est la dîme des dîmes que je reçois. Pour qu'il y ait toujours, pour que la chaîne ne se coupe pas. Voici une personne qui a reçu 100 000 francs CFA, ou bien 100 euros. Voici une personne qui a reçu aussi 100 euros. Écoute-moi bien. L'autre personne qui a reçu les 100 euros, il prend la dîme. 10 000 francs, 10 000 qu'il donne, ou bien 10 qu'il donne à son pasteur. Son pasteur en Ève, il donne aussi à son père spirituel. Son père spirituel en Ève, il donne à son père spirituel. Donc, ça fait que l'échelle de la bénédiction ne va jamais se stopper. Est-ce que tu comprends? Et voici quelqu'un, quand il a les 10 000 francs CFA, il bouffe tout, il bouffe le noyau, et après il dit, Seigneur, donne-moi. Mais Dieu se bat sur quoi pour te redonner encore? Donc, le Seigneur préfère te nourrir comme un animal, comme un chien qui mange du jour au jour. Tu n'arrives pas à économiser, tu n'arrives pas à réaliser, et tu as toujours des dépenses avec les belles filles, tu as toujours des projets de payer un portable cher. C'est-à-dire que les idées de la pauvreté viennent. Tu deviens un consommateur au lieu d'être un producteur.
Or, celui, par exemple, qui a semé dans la main de son pasteur, qui le suit, ou de son père spirituel, quelqu'un qui l'a croisé, qui prie pour lui, et cette personne aussi prend, il donne aussi à notre pasteur prend, il donne à un père spirituel. Il y a ce qu'on appelle la roue de la bénédiction qui est ininterrompue. À partir de cette base-là, cette personne n'aura pas des idées de dépenses. Parce qu'on dit même que la dîme nous permet d'économiser. Parce que quand tu calcules la dîme, tu dis, bon, je vais enlever une partie pour la maison de Dieu, ça t'amène à calculer la dîme. À partir de cet instant-là, tu calcules ton salaire. Et donc, tu pourras avoir des projets de réalisation, des projets d'entrepreneuriat, et tu deviendras producteur au lieu d'être consommateur. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la dîme des dîmes. 2, il y a ce qu'on appelle la dîme selon Melchisédek, pas selon la loi de Mosaïque, la loi de Moïse, parce que la dîme selon la loi de Moïse, elle est révolue, elle n'existe plus, c'est fini ça. Mais c'est la dîme selon Melchisédek. 2, il y a ce qu'on appelle l'offrande sacrificielle. Payer des baffes, payer des micros, payer des trucs, des vêtements, donner à un pasteur. Il y a ce qu'on appelle l'offrande ordinaire. Ça permet au temple de Dieu, à la maison de Dieu, de payer des ampoules, etc. Il y a ce qu'on appelle l'aumône. L'aumône, c'est en dernière position. Parce que un orphelin ne va pas prier pour toi. Parce que une personne qui est démunie ne priera pas pour toi. C'est sauf un pasteur qui va prier pour toi. Donc, si tu veux avoir la prospérité, écoute-moi bien. Je ne parle pas de la bénédiction. Je parle de la prospérité est la mère de la bénédiction. Ces 5 types d'offrandes-là, il faut être dedans. Même si tu peux le faire moindrement, il faut être dedans. Sauf le premier, parce que le premier, lui, c'est réservé au pasteur. Si tu es dedans, le noyau de toutes tes grâces financières ne sera jamais croqué par Lucifer. Amen. Si tu es un commerçant, ton collègue musulman va aller donner un mouton à son marabout. Toi aussi, tu vas faire une offrande sacrificielle. Tu vas payer une chaussure pour donner un homme de Dieu qui te suit. Ça va faire hôtel contre hôtel. Il va aller faire un fracas à quelqu'un qui est un démuni quelque part en lui donnant du riz à manger. Toi aussi, tu donneras quelque chose à un orphelin dans ton quartier pour manger. Oui, bonjour, prophète. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, grâce à Dieu. Quelles sont les nouvelles? Oui, en fait, la dernière fois, tu m'avais dit, oui, tu voyais un esprit de mort là dans ma famille. Et là, dernièrement, j'ai appris le décès de mon cousin. En fait, je pense que c'était ça. Mais Et est-ce que voilà. mais est-ce que vous m'avez appelé? Oui, je t'avais appelé la dernière fois. Et on a eu à parler? Oui, tu avais dit oui quand tu vois un esprit de mort dans ma famille. Et j'ai dit de faire quoi par rapport à ça? Et après, tu m'as dit oui, tu m'avais dit oui, je te parle après, mais après, tu étais occupé. Et c'est tout. Et en fait, c'était mon cousin qui était décédé, je pense. Oh, le professeur de malheur, j'aime pas trop dire ça, mais mes condoléances. Oui, merci. Mes condoléances. Peut-être que c'est la période où j'étais souffrant parce que je suis tombé gravement malade. Après un live que j'ai fait, j'ai prophétisé sur une dame qui est au Sénégal là. Le Seigneur m'a amené jusqu'en Casamance, dans le nord du Sénégal, et j'ai vu beaucoup de choses. Et ce même jour-là même, j'ai eu une balle, une flèche, et je suis tombé. Quand je me suis relevé, après, je suis tombé malade parce que j'avais arrêté de jeûner pendant un peu longtemps. Donc, j'étais un peu faible sur le plan de la protection. Donc, D'accord. ça n'allait pas trop au niveau de la santé. Même le médecin m'a dit de ne pas trop faire les lives maintenant. Donc, si j'ai trop fait, c'est 1 heure, 2 heures, puis bon, basta. Donc, mes condoléances, je crois que peut-être c'est à cause de ça, sinon on aurait dû stopper ça. Mais c'est pas grave. Il faut m'appeler après, quand je verrai ton numéro, moi-même je vais t'appeler. Pour que je planifie quelque chose de cohérent avec toi. D'accord, d'accord. Alléluia. Et je voudrais aussi que tu pries pour moi parce que j'ai des attaques spirituelles dans mes songes. Donc, voilà, Non, une prière unique par rapport à un combat spirituel est inefficace. Soit tu te mettrais sur mon groupe de prière, mon groupe WhatsApp de prière, pour que tu sois équipé là-bas. Ou bien soit on va avoir un temps pour mieux parler et puis prier pour toi. D'accord, Je me sens fatigué, mais vraiment. Amen. d'accord. Et bien, prophétiser. Que vous partez, que voilà, il y a quelque chose que j'ai senti que il y a encore des choses que vous devez prophétiser. Voilà. Ouais, je comprends parfaitement, mais tu sais, le Seigneur, il est souverain et son prophète est soumis, alléluia, à sa volonté. Mais ce que j'aimerais te dire, Ça, c'est que Dieu t'appelle. Et hier, vous m'avez confirmé que plusieurs personnes, là, je vais prendre Macaru d'apôtre pour parler, pas de prophète. Et hier, par exemple, on s'est mis d'accord spirituellement que le Seigneur vous appelle. Et il y a eu des confirmations à travers plusieurs hommes de Dieu. Et lorsqu'une personne ne s'engage pas dans l'appel de Dieu, il y a 3 conséquences. La première conséquence, c'est laquelle? La première conséquence, c'est que vous êtes pourchassé par Dieu.
Donc vous fonctionnez comme un fugitif. Dieu vous appelle, vous refusez, et vous poursuit. Il vous poursuit. Donc Dieu n'a plus le temps de vous bénir, mais il a le temps de vous poursuivre. Donc il ne vous parle même plus. Il veut juste vous attraper. Et lorsque Dieu te cherche, sache que ce n'est pas facile pour toi. Un. De deux, lorsque l'appel de Dieu sur votre vie et que vous refusez drastiquement ou objectivement de la pratiquer, la deuxième conséquence, c'est que vous devenez une malédiction pour votre entourage. Je répète encore, vous devenez une malédiction pour votre entourage. Votre femme, vos enfants, toutes les personnes autour de vous auront des échecs. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Seigneur enlève sur vous sa main. Puisque vous refusez de faire son œuvre, il enlève sa main sur vous. À partir de là, vous tombez malade, vous avez du mal à vous marier, financièrement, vous n'êtes jamais satisfait parce que vous avez toujours des dépenses. Et de deux, vous êtes toujours excommunié, refoulé, même par vos parents. Troisième conséquence, Dieu ne confirme pas ce que vous allez faire. Dieu ne confirme plus ce que vous allez faire. Et ça, ce que je dis, c'est biblique parce que lorsqu'on regarde la vie de Jonas, c'est ça. Jonas avait l'appel de Dieu, mais Jonas refusait. Dans le navire, Jonas était une malédiction pour les autres. Jonas a prophétisé sur Ninive. Il a dit que Dieu dit qu'il vous détruira. Mais Dieu n'a jamais confirmé, alléluia, la destruction. Au contraire, Dieu a sauvé les gens. Dieu a contredit la prophétie de Jonas. Or, pour Élie, pour Jérémie, pour Malachie, pour Ézéchiel, Dieu a confirmé les prophéties. Même quand elles ont été négativistes, Dieu a confirmé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, actuellement, vous n'avez plus le choix parce que vous êtes un homme en âge. Hier, j'ai parlé de manière superficielle parce que je ne connaissais pas votre niveau spirituel. Mais aujourd'hui, je parle comme un apôtre de Dieu. Comme si je parlais à un fils pasteur. À partir de cet instant-là, moi, je crois que vous devez faire un break. Pour dire, bon, je m'arrête maintenant. Et je regarde dans le rétroviseur. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans mon passé? Peut-être que mon futur déterminera, alléluia, la grâce sur ma vie parce que mon passé a été raté. À partir de là, je vous dirai, par exemple, inscrivez-vous dans l'école des prophètes que j'ai fondée pour avoir une formation à caractère pastoral et à caractère prophétique. Et commencer une cellule dans votre maison, une cellule ou bien commencer à faire des plein air. Vous allez voir. C'est bien de connaître la Bible, c'est bien de connaître la Bible, mais c'est mieux. Ah, vous avez commencé. J'ai déjà commencé à faire. Comment vous avez commencé à faire? En partageant avec les personnes qui ont fait une sorte de la justice, en priant pour des malades. Et je sais que Dieu aussi m'appelle à me mettre mis à part. Mis à part. Non, Dieu n'a pas besoin. D'autres dimensions. Dieu n'a pas besoin que vous partez vous isoler quelque part. Dieu n'a pas besoin. En fait, quand on s'isole, c'est qu'on est faible. Le soleil ne s'isole pas, il brille toujours. Voilà. Dieu, lorsqu'il remplit une personne, en fait, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. De nos jours, les temps sont mauvais. Le mariage qui était quelque chose de gratuit. Le mariage n'est même pas une grâce. Même les païens se marient. Mais le mariage est devenu une denrée rare aujourd'hui. Le péché est institutionnalisé. Même dans la législation des États, aujourd'hui, le péché, il est là. Aujourd'hui, pour être homo, c'est légalisé. Donc, le Seigneur n'a plus le temps d'amener ses serviteurs pour aller se cacher quelque part là-bas. Il te donne son esprit. Il dit dans les derniers temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Quand on va se cacher, c'est pour avoir l'esprit. Mais il dit, il va donner ça gratuitement. Tu n'as plus besoin d'aller faire les 40 jours de jeûne. Moi, je vais te donner un témoignage rapide. J'ai fait 100 jours de jeûne. Une année, en 2014, 100 jours de jeûne, 3 mois, 10 jours de jeûne, aux fruits. J'étais devenu maigre comme ça. On allait faire une croisade. Mais il y a un mec qui est venu, qui a été utilisé plus que moi. Moi, j'ai fait beaucoup de ratés prophétiques. Oh, je me disais que le jeûne sanctifie. Oh, le jeûne n'a jamais sanctifié. Mais le mec est venu, le Seigneur l'a utilisé. Quand j'ai fait une investigation, parce que je suis prophète, donc je fais ce qu'on appelle l'investigation prophétique, je me suis renseigné que le mec, même, c'est un footballeur. C'est juste quelqu'un qui est près d'un père spirituel, bon, qui le sait. Mais pourquoi Dieu l'a utilisé plus que moi? Parce qu'il a fonctionné, alléluia, dans le temps kairos, qui est la grâce. À partir de cet instant-là, vous allez vous mettre à part, c'est vrai. Mais Dieu vous appelle parce que les temps sont mauvais. C'est comme quelqu'un dira, bon, je te vois dans le puits, je vais te sauver, mais je préfère aller d'abord faire une formation avant de venir te sauver. Mais il y a lui à sauver la personne. Si Dieu te donne l'inspiration, sauve. Moi, je crois que tu es en train de combattre, alléluia, l'appel de Dieu. Et ce que tu es en train de faire, pour le moment, c'est pas ce qui touche le cœur de Dieu. Sinon, je n'en parlerai pas. Pourquoi? Depuis hier, c'est la même chose qui vient. On ne se connaît pas. Pourquoi je prends le temps de ma connexion Internet pour en parler? C'est parce que tu es un soldat de Jésus. Tu as des âmes à sauver. Pas de manière classique comme un Européen qui est assis dans le palais de Louis XIV, mais comme un lion. Un mec qui se salit pour le ciel. Alléluia.